Oui, frères et sœurs, nous vous disons shalom depuis chez vous. C'est comme vous avez vu l'annonce, c'est l'émission de l'Église primitive, dont vous avez coutume de suivre chaque dimanche à cette heure-ci. Nous sommes donc très heureux d'être chez vous pour partager ensemble avec vous ces quelques minutes autour de la sainte parole du Seigneur, qui est le message du temps de la fin. Le message qui a été confié à un seul homme, et l'homme en question, vous l'avez déjà entendu parler ici, comment l'Église primitive a présenté son ministère, c'est William Marion Branham. Sur ce plateau, je suis avec mon cher frère, le frère Mbani Godelu, qui va être avec nous pour qu'ensemble nous puissions examiner les choses que Dieu nous a fait parvenir en ce temps de la fin pour notre salut commun. Pour cela, nous vous souhaitons donc des très bonnes conditions d'écoute et que ce nouveau numéro puisse être vraiment une bénédiction pour vous et pour nous aussi. Shalom, shalom à vous tous. Shalom frère God. Shalom frère. C'est votre première fois de venir sur ce plateau sous notre invitation, mais Dieu savait qu'aujourd'hui tu serais ici pour dire un mot aux frères et sœurs qui nous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à l'introduction avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet qui est toujours mariage et divorce. Ne vous levez pas comme avait dit le prophète avant d'enseigner cet enseignement. Parce que c'est pour nous une question de vie ou de mort. C'est salutaire. Tout est à l'intérieur. Frère God, vous avez la parole. Oui, shalom à tous nos amis téléspectateurs. C'est un privilège pour nous de toujours nous présenter ici pour vous apporter la parole même du Seigneur. Je commencerai cette introduction en lisant une écriture dans l'Apocalypse au chapitre 1er, au verset 3, si vous permettez. Donc Apocalypse, chapitre 1er au verset 3. Ma traduction, donc c'est Jérusalem. Il est dit ici, « Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. » Ici donc, ce sont des paroles que l'apôtre Jean donnait donc à l'ensemble de l'Église, disant que ceux qui devaient être heureux, c'est ceux qui devaient garder les paroles du Seigneur, selon que cela devait être apporté. Et c'est donc dans ce cadre de bonheur que nous avons aussi le plaisir de venir vous apporter donc ce message tel que le Seigneur l'a apporté, tel que nous l'avons aussi gardé, dans les termes que le Seigneur a gardé cela dans la continuité. Et dans le sujet actuel que nous vous présentons aujourd'hui encore, le sujet du mariage et divorce, il faut savoir que c'est un sujet vital. Très souvent, les gens nous font le reproche ou la remarque selon quoi, pourquoi vous revenez tout le temps sur ce sujet? Eh bien, le prophète Branham, en abordant ce sujet, précise bien que c'est un sujet vital, donc c'est un sujet qui concerne la vie. Ça veut dire que si nous ne comprenons pas ce sujet, si nous n'avons pas la clarté concernant ce sujet, alors nous pouvons être sûrs que nous n'avons pas la vie. Voilà un peu ce que nous pouvons déjà dire en entrée de jeu. Voilà une très très belle introduction de la part de notre frère Godelu. Et sans commentaire, nous sommes là, non pas pour dire nos propres paroles, parce que comme a dit le prophète, notre opinion est semblable à votre opinion aussi. Mais nous voulons connaître ce que le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce, a voulu que nous sachions et comprenions en ce temps de la fin, pour nous préparer pour le grand mariage qui aura lieu entre l'époux céleste qui est lui-même et l'épouse terrestre qui est encore sur la terre en train de se préparer. La fois passée, nous vous avons montré que le prophète de Dieu, William Marion Branham, la bouche autorisée que Dieu nous a envoyée aujourd'hui sur la terre, avait dit à l'introduction de cet enseignement, il a dit qu'il avait perdu le sommeil. Il avait fait beaucoup de cantions nerveuses. Il est allé même jusqu'à donner des conseils que nous vous donnerons aussi au fur et à mesure que nous avancerons. C'est, par exemple, ne vous levez pas pour vous en aller. Et vous les frères, si vous ne comprenez pas de la manière que j'aborde ce sujet, c'est votre droit, mais ne le critiquez pas. Il a dit, si je ne dis pas les choses telles que cela m'a été confié, eh bien, mais cela me sera imputé au jour du jugement.
Alors, nous sur ce plateau, qu'est-ce que nous allons faire? C'est seulement vous faire dire, sinon répéter, tel que le prophète l'a dit lui-même. Nous vous avons montré par la grâce de Dieu la fois passée qu'il a fustigé les deux écoles de pensée que nous avons aujourd'hui chez nous au sujet du mariage et du divorce. Pour vous rafraîchir la mémoire, l'une des écoles dit qu'un homme ne peut être marié qu'une seule fois à moins que sa femme meure. Il dit, c'est une des questions. Mais si vous vous conformez à ce qu'enseigne cette école-là, vous allez passer par-dessus bord. Vous n'aurez point de référence biblique. Et s'il vous plaît, lui-même Branham, avant l'ouverture des sceaux, appartenait à cette institution-là, à cet institut-là, j'allais dire, à cette école de pensée-là. Par exemple, dans les questions-réponses sur les sceaux, un frère lui avait posé la question de savoir s'il était permis à un homme de se répudier sa femme pour un motif quelconque et de se le marier. Branham va dire, non monsieur, n'avez-vous pas lu là où il est dit au commencement qu'il a été créé l'homme et la femme? C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais quand Branham, Élie de Malachi 4, reçoit la révélation après l'ouverture de sceaux, il dit que la Bible était devenue nouvelle pour lui. Il avait maintenant une autre compréhension des mêmes écritures qu'il lisait avant, mais qu'il ne comprenait pas. Cette fois-ci, maintenant, il dit, j'ai la réponse, je l'ai reçu, j'ai un message. Et donc, mariage et divorce, c'est un enseignement qui est venu dans les bras de William Marion Branham après l'ouverture des sceaux. Il dit donc ici, par exemple, à la page 33, traduction de Lausanne, au paragraphe 167, ceci. Remarquez ceci, ne le manquez pas maintenant, gardez-le profondément dans votre cœur. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. L'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Cela, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Amen. Il dit, je suis revenu en arrière. J'ai pris mon temps. Et c'est ce que nous, l'église primitive, nous faisons. Ne vous fatiguez pas d'écouter cet enseignement ou les émissions sur cet enseignement, mariage et divorce. Nous vous avons déjà dit lors de nos précédentes émissions que c'est l'origine même du péché. Voilà pourquoi nous insisterons, qu'on le veuille ou pas. C'est pour que les fils de Dieu, les vrais frères et sœurs qui suivent ce message, sachent comment se marier. Parce que c'est une question très 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 capitale. Si vous vous mariez mal, eh bien, c'est toute votre vie qui sera ruinée. Le Seigneur, soucieux de nos vies, a donc libéré ce gros morceau, cet enseignement que Branham a qualifié de remède pour que ces enfants, les enfants de Dieu en ce temps de la fin, ne puissent plus tomber dans les erreurs que nos prédécesseurs ont connues les âges passés. Il dit, j'ai donc pris tout mon temps, j'ai pris mon temps, et je vous ai montré là-bas au commencement ce qui a donné le départ à ce que Jésus a dit. Voyez-vous cela clairement maintenant? Vous direz, oh, mais ce n'était que pour Israël. Frère Branham pour la question. Vraiment. Donc, l'enseignement sur le mariage et le divorce ne concerne pas seulement l'Ancien Testament ou bien Israël. C'est pour tous les peuples de la terre. Vous et moi y compris. On va encore aller vous proposer quelques citations pour montrer que ce n'est pas un enseignement inventé par l'Église primitive. Ce n'est pas un enseignement inventé par le pasteur Aquilas Moya qui est en péché. Ce n'est pas non plus un enseignement fabriqué par l'évêque général qui est le pasteur Caspierre là-bas à Kinshasa. Comme l'avait dit le frère Simon Lifoko un jour, que pendant qu'il prêchait à la télévision ici lors de son passage, le frère Pierre Casse, dans son assemblée là-bas, les gens étaient en train de le déranger avec des questions. Et il a fini par comprendre, d'après lui Lifoko, que c'était un enseignement de Balouba. Non, 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 ça c'est même un manque de révérence. Ça c'est un manque de révélation même, s'il vous plaît. L'enseignement sur le mariage et le divorce, ce n'est pas un enseignement des Kassaïens. Ce n'est pas un enseignement des Congolais. C'est un enseignement divin donné aux enfants de Dieu qui sont sur la terre pour leur montrer comment se conduire devant Dieu. Branham donc dit ceci. Prenons maintenant, je voudrais vous apporter quelque chose. Lisons Matthieu chapitre 5.
où Jésus parle de quelque chose qui est réellement d'une importance vitale. Là, c'est une écriture que prend le prophète de Dieu selon que le Saint-Esprit le lui avait donné dans le Nouveau Testament pour vous montrer que le mariage et le divorce n'est pas seulement soutenu dans l'Ancien Testament pour montrer que c'est une vieille chose, mais dans le Nouveau Testament aussi, le prophète de Dieu, William Marion Branham, prend une écriture pour faire quoi avec? Pour s'amuser avec elle? Vous allez découvrir. Il dit où Jésus parle de quelque chose qui est réellement d'une importance vitale. Il nous faut voir cela. C'est dans Matthieu au chapitre 5. J'ai noté certaines choses que je voulais dire aux hommes en particulier. Et il me faut un peu de temps pour le dire devant nos sœurs. Sœurs, je voudrais vous mettre à la place que la parole de Dieu vous a promise. Et veillez vous aussi à rester à cette place. Au paragraphe 185, il dit, Matthieu 5, 32. Je voudrais que vous remarquiez cela pour appuyer. Ah, vous voyez pourquoi Frère Branham prend une écriture du Nouveau Testament que vous aimez tant. Pour faire quoi? Pour appuyer. Vous avez des véhicules. Vous connaissez quel est le rôle joue un accélérateur. Quand un chauffeur appuie sur l'accélérateur, le but c'est quoi? C'est d'aller de l'avant. Et nous voulons aller de l'avant avec vous, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, sur ce point de mariage et divorce, pour que vous voyez clair que tous ceux qui vous enseignent la stricte monogamie sont en dehors des saintes écritures. Tous ceux qui fondent leur message sur le mariage et le divorce en s'appuyant seulement à ce qu'enseigne, plutôt en s'appuyant sur ce qu'enseigne cette première école de pensée, ils n'ont pas d'écriture biblique. Voilà la vérité, ça y est ici. Pour appuyer cette idée de un et de plusieurs. Commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui a dit au commencement. Mais maintenant, faites bien attention. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Vous voyez, dit le prophète. Pourquoi? Parce qu'elle se remarierait. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Sachez cela, frères et sœurs. Vous qui avez toujours tendance de qualifier la polygamie ou de confondre la polygamie à l'adultère. Voilà que l'homme de Dieu qui est William Branham ici fait ressortir la différence. Que la polygamie, ce n'est pas l'adultère. Un homme qui s'est marié à plus d'une femme, d'une façon normale, d'une façon biblique, ne vit pas dans l'adultère, s'il vous plaît. L'adultère, d'après ce qu'il vient de nous dire ici, en prenant l'écriture de Matthieu 5, 32, c'est prendre la femme appartenant à un autre homme. Elle est répudiée, son mari est vivant, d'après Romains 7, pour ne citer que cette écriture-là, si elle fait commerce avec un autre homme, bien qu'étant en dehors du foyer conjugal, eh bien, et elle, la femme, et l'homme qui l'a connue, les deux ont commis adultère. Donc, dans l'enseignement sur mariage et divorce, frères et sœurs, écoutez et comprenez, comme disait le Seigneur d'habitude. C'est que le Seigneur a condamné, a fustigé, et ce qu'il condamne encore aujourd'hui, c'est le fait de prendre les femmes divorcées. Vous prenez une femme divorcée, qui que vous soyez, président de la République, ministre dans un gouvernement quelconque, député, sénateur, maire de la ville, paysan dans la brousse, chasseur, mécanicien, malheur à vous parce que vous avez commis adultère, et si vous la prenez pour femme, vous vivez dans l'adultère. Et aucun adultère n'entrera au ciel, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce décret-là, aucun roi de la terre ne peut l'annuler. Aucun prophète, sous quelque forme que ce soit, ne viendra dire « Moi, j'ai déjà annulé cela parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Le sang de Jésus-Christ va vous pardonner. » C'est très faux. Mais l'adultère peut être pardonné. Lorsque vous commettez adultère, vous couchez avec la femme de quelqu'un, vous devrez aller vers cet homme-là pour dire ouvertement. La Bible appelle ça la confession. Pour confesser, dire ce que vous avez fait en secret au propriétaire de la femme, quitte à lui de vous pardonner ou de vous bastonner, ça sera le prix à payer par rapport à la faute que vous avez commise. Donc dans cette leçon, dans cet enseignement,
Frère Branham n'a jamais condamné la polygamie. Au contraire, c'est cette forme de mariage que le monde attaque avec violence aujourd'hui, en disant que c'est faux, que l'esprit, au travers de Branham, nous montre pour que, au lieu de commettre des adultères, au lieu de vivre dans l'hypocrisie, Dieu nous a dit, prenez vos femmes d'une façon claire, épousez-les pour qu'elles deviennent votre femme ou qu'elles deviennent vos femmes, mais pas la femme de quelqu'un d'autre. Voilà ce que Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu fassent. Il dit, vous voyez, elle a un mari vivant. C'est pourquoi aucun autre homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Elle a un mari en vie. Elle n'a aucune raison de le faire. Mais cela n'est pas pour lui, c'est-à-dire l'homme, le produit. Parce qu'il s'agit d'elle, le produit dérivé, et non pas de lui. Saisissez-vous cela. Il faut suivre la continuité de la parole. Voyez-vous, nulle part, c'est-à-dire dans les Écritures, nulle part il est dit que l'homme ne peut pas. C'est elle qui ne le peut pas. Vous voyez, c'est elle qui commet adultère et non pas lui, c'est-à-dire l'homme. C'est exactement ce que dit la Bible. L'a fait commettre adultère. Ce n'est pas à lui qu'il est interdit de se remarier, mais à elle. Pourquoi? Mais l'homme, c'est le type de Christ, poursuit William Marion Branham. Remarquez qu'il est précisé qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Il peut se marier de nouveau si c'est avec une vierge. Mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un d'autre. Vous les frères, dans le message, ou dans des assemblées dites chrétiennes, ou même carrément dans le monde, vous êtes responsable de ces actes. Vous qui aimez toujours courir derrière les femmes des autres. Et vous les femmes qui dites, non, ça fait 3 ans, ça fait 6 ans que je suis en séparation de corps avec mon mari. Donc je peux connaître un autre homme en dehors de lui. Vous êtes une femme adultère. Amen. Et vous et le mari qui est derrière vous comme une souris derrière un morceau de viande qui est à terre. Vous vivez dans l'adultère. Et votre condition est très regrettable devant le Seigneur. Et il y a même des pasteurs qui sortent avec les femmes des croyants. Ça, c'est une malédiction pour vous et pour votre assemblée, chers frères et sœurs. Si vous avez compris l'enseignement sur le mariage et le divorce, vous ne seriez pas victime de ce genre de crime. Donc, le remède est ici. Nulle part dans la Bible, en commençant par la Genèse, en traversant les psaumes jusque dans l'Apocalypse, qu'a lu mon frère à l'introduction, nulle part il est interdit à l'homme de se remarier. Mais c'est interdit à la femme de se remarier. Sinon, elle va vivre dans l'adultère. Poursuivons encore un tout petit peu. Au paragraphe 188, le prophète dit ceci. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement? Le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Et l'homme peut se marier comme David. Là maintenant, il nous donne les exemples parce que nous vous avons montré les fois passées que après la chute, après que Ève ait plongé l'humanité dans le péché originel que vous savez, ce n'était pas un abricot, une pomme qu'ils avaient mangé, elle avait commis adultère avec le serpent parce qu'elle appartenait à Adam, son propre mari. Dieu a dû faire une autre alliance par rapport à cela. C'est là où la polygamie a fait son introduction. À la fois chez l'homme comme chez les animaux. Maintenant ici le prophète Branham dit que l'homme peut se remarier comme David chez les hommes, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec Dieu et avec David et tous les autres. Il dit, maintenant que les sceaux sont ouverts, vous voyez le problème. Pourquoi nous avons commis, ou bien les hommes qui nous ont précédés ont fait toutes ces fautes-là, ont embrigadé les gens dans l'une de ces 2 écoles que Branham a fustigées. Mais la raison est ici maintenant au paragraphe 192 de notre document. C'est parce que les sceaux n'étaient pas encore brisés. Et d'après le plan de Dieu qui est sa parole,
C'est au temps de la fin, c'est-à-dire maintenant, le temps qui précède le retour de Yeshua HaMashiach, le Seigneur Jésus-Christ, que les sceaux devraient être brisés. Pourquoi? Mais parce qu'il devait avoir la présence d'un prophète sur la terre. Alors que le monde est resté pendant des années et des années sans avoir reçu un véritable prophète. Et donc, au temps de la fin, Dieu connaissant qu'il allait dépêcher un prophète, à lui, le message lui serait confié. Et le message que nous enseignons, nous, l'Église primitive, c'est le message béni des 7 sceaux de Dieu. William Branham dit ici, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, il parle de l'ouverture des sceaux parce qu'il comprenait ce qu'était sa mission sur la terre. Il a reçu la révélation des 6 sceaux, et le 7e sceau lui a été interdit de connaître, avait été omis comme il l'a dit lui-même. C'est pourquoi dans sa sagesse, dans l'intelligence divine qu'il a reçue de la part du Seigneur, il a toujours parlé de l'ouverture des sceaux. Tous les sceaux sont ouverts, du premier jusqu'au dernier, le 7e. Mais quant à la révélation que le Seigneur lui a donnée, 6 des 7 sceaux ont été ouverts et brisés, et le dernier sceau, le 7e sceau en particulier, c'est un secret total. Et il y a des raisons. Il y a des raisons. Nous ne traitons pas de cette question aujourd'hui, mais c'était seulement quelque chose en passant, pour réveiller aussi votre saine conscience. Il dit, mais maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Cela explique pourquoi il y a eu toutes ces erreurs, lesquelles sont: un homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme meure. Branham appelle, c'est une erreur. C'est ça. Oh, l'autre école dit, si le mari ou la femme, l'un des partenaires, s'il a commis adultère, la partie non coupable peut repousser la partie qui est coupable pour se remarier. Ça aussi, c'est une erreur. Il dit, si nous nous retrouvons dans toutes ces erreurs, mais c'est tout le long des âges, c'est parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Cela n'était pas révélé. Mariage et divorce n'étaient pas encore révélés. C'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les ombres. Comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol, ça ne peut pas faire autrement que de donner quelque chose de juste. Comment l'ombre d'un éléphant pourrait-on voir arriver à la place de l'éléphant un petit homme malingre? Remarquez bien que ce type et réalité correspondent parfaitement. Voilà, je vais donner d'abord la parole à Frère God, le temps de respirer un peu, pour qu'il ajoute aussi un peu, parce que c'est pour ça qu'il est venu ici, pour défendre les couleurs du royaume de Dieu. Frère, vous avez la parole. C'est ça. Merci beaucoup. Vous pouvez remarquer que dans l'exposé de l'homme de Dieu, il y a beaucoup de points. Vous pouvez constater que c'est un grand sujet. Là, nous vous abordons, nous vous présentons des facettes, mais vous voyez que ça demande du temps, effectivement, pour parcourir l'ensemble du sujet mariage et divorce. C'est ça. Je vais appuyer quelque chose que l'homme de Dieu a dit concernant l'adultère. Effectivement, très souvent, les gens n'ont pas la clarté sur ce sujet-là. L'homme de Dieu a considéré Romains au chapitre 2, que nous pouvons aussi lire pour comprendre concernant l'adultère. Romains au chapitre 7, Romains au chapitre 7 au verset 2. Il est dit ici, c'est ainsi que la femme mariée est liée par la loi au mari tant qu'il est vivant. C'est pour dire qu'une femme peut être séparée de son mari par le corps, mais cette femme-là reste liée à son mari. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 32, qui est l'écriture que le prophète avait considérée, il montre que celui qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. Et l'adultère, c'est un péché devant le Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'aller avec une femme qui n'est pas la nôtre. Amen. Mais nous avons le droit de nous marier. Oui. Se marier comme David, comme les Écritures le disent. Les gens ont l'habitude de dire que vous parlez de la polygamie, mais ça c'était la loi, c'était du temps de la loi, c'était du temps de la loi. Mais vous serez confrontés à l'Écriture quand le Seigneur dit que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. C'est ça. Dieu avait donné la loi, Dieu avait montré aux enfants d'Israël comment on devait se marier, comment les gens devaient vivre.
Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il ne peut pas laisser les gens vivre dans le désordre. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans les églises. C'est un malheur. Nous vous lançons un appel, nous vous faisons alerte, parce que nous approchons de plus en plus de la fin. Réveillez-vous et revenez à la Bible. Le frère Branham, quand il abordait mariage et divorce, ou bien dans l'ensemble du message, mais le message ne nous ramène qu'à une seule chose, c'est la Bible, c'est la parole. Vous ne trouverez aucune écriture, vous ne trouverez pas les écritures pour appuyer la monogamie absolue. C'est ça. Parce que David était l'homme selon le cœur de Yahweh. Qui peut douter, qui peut nier que le Seigneur a travaillé avec, que le Seigneur n'ait pas travaillé avec David? Mais David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. David avait 500 femmes. Que direz-vous de David? Dans l'écriture de Lévitique 18, au verset 18, chapitre 18, dans ma version ici, c'est très bien dit. Je vais finir par là. Ici, le Seigneur avait donc donné la loi concernant le mariage. Si vous considérez tout le chapitre 18, vous verrez toutes les règles concernant les pratiques sexuelles. Comment on devait se conduire dans l'église ou bien dans nos vies différentes. Ici, il dit, tu ne prendras pas pour ton harem. Je vais vous inviter à considérer vos dictionnaires, à écrire harem, vous verrez ce que ça veut dire. Le harem, c'est l'ensemble des femmes d'un homme. Il dit, pour ton harem, tu ne prendras pas pour ton harem une femme en même temps que sa sœur en découvrant la nudité de celle-ci du vivant de sa sœur. Ici, le Seigneur dit que lorsqu'un homme voudra se marier encore à côté de sa femme qui existe déjà, qui vit avec lui, il ne pourra pas prendre en même temps la sœur charnelle de la même famille pour ajouter dans son harem. Donc le Seigneur ici, on reconnaît déjà qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes. Mais on ne pouvait pas prendre la sœur de sa femme en même temps que sa femme. Donc ici, les Écritures sont claires. Il n'y a pas aujourd'hui, en principe, on ne devait plus vivre dans la confusion. Parce que le frère Branham, dans son enseignement, d'après l'ouverture des 7 sceaux, c'était vraiment de nous ramener. Il nous a vraiment ramenés à la Bible. Et dans toute la vérité de la Bible, vous verrez bien que le mariage, c'est soit un homme avec plusieurs femmes, selon les capacités de chacun, c'est soit un homme avec une femme, ou bien il est aussi possible qu'un homme ne se marie pas. Donc voilà un peu les choses qui nous est tenu de vous dire comme vérité, parce que nous ne voulons pas être coupables de ne vous avoir pas dit la vérité. Mais c'est à vous d'être responsable de croire ce que nous vous disons, parce que nous nous fondons que sur les Écritures, donc la Bible. Voilà un peu ce que nous pouvions ajouter par rapport à ce qui a été abordé. Merci mon cher frère, que le Seigneur te bénisse richement pour ces éclaircissements scripturaires afin de ôter si possible le doute qui plane encore dans l'esprit des uns et des autres. Donc vous voyez, Dieu a tout réglementé. C'est bien qu'on soit venu à deux sur ce plateau. Moi je suis en train de me préoccuper ou bien de m'orienter vers les citations, et le frère est en train de vous positionner dans les Saintes Écritures parce que c'est un enseignement tiré catégorique complètement de la Bible. Alors, frère Branham dit ici, j'ai les deux versions avec moi, ne l'oubliez pas, la version de Suisse, la Voice of God, et la version de Canada. La voix de Suisse et la voix du Canada. Écoutez ce que frère Branham dit ici, dans la version de la voix de Dieu que vous aimez tant. Parce que quand nous vous lisons dans d'autres traductions, vous dites non, nous la traduction que Billy Paul et Joseph Branham nous ont demandé de considérer, c'est la voix de Dieu. Ça c'est la voix de Dieu, ça c'est pas la voix de Benjamin. Maintenant écoutez ce que vous aimez. Frère Branham dit à la page 39, au paragraphe 243 ceci. Mais pour ce qui est de redresser cette question du mariage et du divorce, pour que vous sachiez qui avait raison et qui avait tort, déjà les deux écoles ont tort. Amen. Là, il le montre de façon très claire ici dans ces types. Il y a un seul Christ, ça vous n'allez pas le nier. Il n'y a pas deux Christ. Même si le pape, pour son côté, il dit qu'il est le vicaire du Fils de Dieu, nous le maudissons en passant, c'est un démon, c'est un diable, on n'a rien à foutre avec lui. Et sa suite, bien sûr. Amen. Il n'y a qu'un seul Christ, et vous le croyez aussi, j'espère. Et beaucoup de membres qui forment cette épouse
Remarquez, lui, Christ, il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle, comme il a répudié l'Église catholique romaine pour les bougies, la vente d'indulgence. Il a répudié les catholiques, les protestants, leurs filles, les salutistes, les ngunza, toutes ces personnes-là, Christ ne les connaît pas. Même les tonnéristes, s'il vous plaît. Il peut nous répudier pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines, quand il le désire. Mais comment oseriez-vous essayer de le répudier tout en pensant y arriver? L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre. Mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. Voyez-vous toutes les ombres et les types là, dans un équilibre parfait. Voyez-vous la création originale, pas le produit dérivé. Nulle part, pas l'Église, mais l'épouse par la parole. Pas la femme, mais l'homme chaque fois. C'est pour ça qu'il n'est jamais dit, c'est pour ça qu'il n'est jamais dit que l'homme ne puisse pas le faire. C'est toujours la femme. Vous voyez, frère, ici, dans la traduction de Lausanne de Suisse, qu'a traduit le frère Franck, par le biais de ce Suisse normand qui nous a quittés aussi, Alexis Barillier, il dit ici, au paragraphe 199, c'est important pour nous de vous lire les deux versions souvent, hein, pour éviter un peu que les raisonneurs puissent avoir raison. Il montre clairement ici, dans ces types, qu'il y a un seul Christ et de nombreux membres de cette épouse. Mais remarquez qu'il peut nous répudier à n'importe quel moment pour cause de fornication spirituelle et de fausses doctrines. Il peut le faire. Je vais sauter pour venir ici, frère. Regardez ce qu'il dit ici. Au paragraphe 222, page 41. Revenons à ce sujet du mariage et du divorce. Vous voyez, il faut que cela soit révélé. Tant que ce n'est pas révélé, vous ne le savez pas. Et nous comprenons, nos bien-aimés frères et sœurs, qui attaquent cet enseignement divin, cet enseignement vital. Nous comprenons qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation à ce sujet. Mais il a promis que dans ces derniers jours, dans cet âge-ci, chaque mystère caché de la Bible serait révélé. Combien savent cela? Il dit, je vais sauter. Je vais à un objectif que je voudrais ensemble partager avec vous. À la page 42, au paragraphe 222, Frère Branham dit ceci. Remarquez comment sont les choses. Vous voyez, femmes, vous pouvez être des joyaux si vous voulez être des joyaux. Mais ce désir doit venir de vous. Mais vous voyez pourquoi il y a ce problème du mariage et du divorce sur lequel Jésus nous a dirigés? C'est parce que votre espèce est la cause de tout le péché. C'est la raison pour laquelle la polygamie, voilà, le divorce et tout le reste a été introduit. S'il vous plaît, ce n'est pas par le diable, mais par Dieu lui-même. Amen. Au commencement, ce n'était pas du tout ainsi. Et ce ne sera pas non plus ainsi dans le monde à venir, c'est-à-dire à la résurrection. Là-bas, on n'aura pas besoin des femmes, ni besoin des hommes. Vous voyez Jacob, de qui sont nés les patriarches? Il y a eu au moins une douzaine de femmes. Ça aussi, c'est un lapsus qui s'était glissé dans la bouche du prophète. Nous devons vous préciser cela parce que Jacob dans la Bible n'a jamais eu 12 femmes, mais il a eu 4 femmes à la fois, desquelles il a eu 12 enfants. Donc c'était une erreur de langage seulement que le prophète a eu à prononcer ici. Alors, en dehors de cela, il y a eu des concubines, n'est-ce pas vrai? Veillez à faire en sorte que la parole marche en harmonie. Oh, s'exclame le prophète Branham. J'ai des pages entières sur ce sujet. Si un prédicateur, si un ecclésiastique mettait en question ce que je dis, nous pourrions nous rencontrer et parler de cela. Mais il est certain que si les temps soient peu spirituels, il pourrait voir du premier coup que c'est la vérité. La question ne se pose même pas. Voilà ce que nous disons toujours à nos bien-aimés frères et sœurs.
nous invitons toujours les prédicateurs, comme le prophète Branham l'a dit ici, s'ils sont tant soit peu spirituels, qu'ils viennent seulement debout devant votre assemblée dimanche prochain, avec la bande de mariage et divorce, qu'ils vous fassent entendre ça directement. Parce que vous avez coutume de dire, frère Branham a dit, répétez les bandes. Ça, nous ne le refusons pas. Pourquoi vous ne voulez pas répéter la bande sur le mariage et divorce devant vos laïcs? Voilà. Si vous êtes tant soit peu spirituel, dit William Branham, vous verrez que la question ne se pose même pas. Donc, entre vous, qui enseignez la stricte monogamie, quand bien même vos femmes commettent adultère, couchent avec d'autres hommes, vous les gardez toujours dans le foyer conjugal, souillant ainsi votre couche et toute votre maison et même votre église. Nous avons des histoires là-dessus, des frères que nous avons connus, qui nous ont dit que non, dans notre assemblée où nous étions, si une femme commet adultère, on part chez le pasteur pour régler le problème. Le pasteur nous a toujours conseillé de garder la femme parce que l'amour supporte tout. Mais qui parmi nous ici sur la terre est plus amoureux que Dieu? Voilà. Dieu, le sens de Dieu même, la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est lui l'amour. Et sans l'amour, personne n'entrera au ciel. A dit William Marion Branham, et nous croyons cela. Mais n'empêche que Dieu a répudié Israël pour de multiples fornications spirituelles. Dieu a répudié l'église catholique romaine. Dieu a répudié les protestants. Dieu a répudié toutes les dénominations de la ville de Pointe-Noire et du monde entier. Et l'homme est fait à l'image de Christ. Une femme qui commet adultère, on ne la récupère plus jamais d'après l'enseignement de la Bible que William Marion Branham est venu nous restaurer par la grâce du Seigneur. Donc ici, frère Branham nous montre clairement qu'une femme, plutôt, si un homme est prédicateur, ici à Pointe-Noire, s'il est tant soit peu spirituel, il verra que la question ne se pose même pas. Alors, il vient ici. Il vient ici au paragraphe 260. C'est ce paragraphe, bien-aimés frères et sœurs, qui fait couler beaucoup d'encre. Ici, notre pasteur général, l'évêque général, Pierre Kassambakana, Casse-Pierre, qui casse la révélation effectivement. Parce qu'il n'y a que lui qui comprend la révélation. Amen. Le message que William Marion Branham a reçu aujourd'hui, qu'il a transmis aujourd'hui à son église, ne connaît ça aujourd'hui sur la face de la terre que Pierre Kassambakana. Que vous le vouliez ou pas, la vérité doit être présentée comme telle. Et dans la ville de Pointe-Noire, vous-même vous mettez témoin. Il n'y a qu'un seul correcteur ici, c'est Aquilas Moya. Et les gens ont peur de l'aborder. Vous dites dans les raisonnements diaboliques que l'heure des débats est passée. Non! William Branham, notre messager commun, a dit, c'est lorsque deux points de vue s'affrontent que la lumière jaillit. Amen. Le choc des idées. Amen. Pourquoi ne voulez-vous pas venir sur ce plateau? Faire un débat public. Même si vous voulez même au marché, on peut faire ça. À Lumumba, on est très disposé de vous rencontrer dans un milieu public, à fond tiétier, pour que ceux qui vont nous écouter puissent juger et dire que cette équipe soutient et répète William Marion Branham et cette autre équipe ne sont que des farceurs. Ici, il dit, au paragraphe 260 de la brochure, la traduction de Lausanne, nous nous trouvons dans ce gâchis à cause de mauvaises interprétations de la théologie. C'est-à-dire où les femmes divorcées vont contracter un deuxième mariage, même un troisième, un quatrième. Il y avait des cas comme ça au Branham Tabernacle. Et aujourd'hui au Congo, dans nos églises, dans vos églises, pas dans l'église primitive, les femmes mariées, divorcées, vont contacter d'autres maris. Il dit si les gens se trouvent dans cette saleté d'Averna-là, dans ce gâchis-là, mais c'est à cause de mauvaises interprétations de la théologie. Donc on comprend par là que ceux qui sont à la tête de ces églises-là ne sont que des théologiens. Mais la parole de Dieu ne vient pas aux théologiens. Vous êtes théologien, frère, vous n'aurez jamais la révélation de la parole. Donc cela ne nous étonne pas de ce que vous êtes enfermés dans l'une ou dans l'autre école de pensée, qui sont toutes les deux en erreur. Alors, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi, écoutez très bien, nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. C'est pourquoi vous, les femmes, vous vous mariez une seconde fois et que vous, les hommes, épousez des femmes divorcées. C'est à cause des mauvaises interprétations de la théologie. Voilà la chose où la pratique sexuelle que Dieu a toujours condamnée. Depuis le jardin d'Éden, au soir de la tragédie, il a condamné le serpent ancien. Il a condamné Ève. Il l'a abaissé en dessous de l'homme.
Et ce qu'il a fait en ce temps-là, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Une femme mariée, quelle qu'il soit, qui connaît la nudité de notre homme en dehors de son mari, qui est allé l'épouser chez ses parents, qui est allé l'acheter pour parler un langage clair, pour vous aider à comprendre, est une femme adultère. D'autres qui pensent que le mari est parti au Canada, je suis resté ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kinshasa, je peux faire tout ce que bon me semble, ce sont des femmes adultères. Jusqu'à aller entrer même dans ce foyer-là, vous vivez dans l'adultère parce que votre prêtre vous a dit qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais Dieu, ce soir, par la bouche de ses humbles serviteurs de l'église primitive, vous dit que c'est mauvais, c'est mal. La théologie est venue gaspiller la parole de Dieu, ses frères. Si vous voulez connaître la vérité sur tous les points de la parole, n'allez pas poser les questions chez les prêtres catholiques romains, chez les pasteurs pentecôtistes, salutistes ou bien protestantes. Puis encore moins sur cette grande question qu'est le mariage et le divorce. Dieu n'a pas pardonné les mauvais mariages hier. Aujourd'hui non plus, il ne pardonnera pas les mauvais mariages. Humiliez-vous sous sa puissante main pour qu'il vous élève au temps convenable. Reconnaissez, frères, que vous avez tort et que Dieu a raison. Repentez-vous et convertissez-vous. Voilà ce que Dieu veut. Il ne veut même pas la mort du méchant. Tout ce qu'il veut, c'est que le méchant abandonne ses mauvaises voies. Vous, frères qui aimez les femmes des autres, arrêtez avec ces pratiques-là. Les femmes chôment ici à Tchétché, les femmes chôment au grand marché, les femmes célibataires, je veux parler. Veux-tu avoir deux femmes? Veux-tu connaître la nudité d'une autre femme en dehors de ta femme? Eh bien, cherche une femme qui n'est pas liée par le lien du mariage à un homme. Va voir ses parents. Voilà. Donne aux parents tout ce que les parents vont te demander. Et à ce moment-là, elle deviendra ta femme, ta propre femme. Vous avez peur des paroles que les hommes peuvent proférer sur vous. C'est ainsi que vous voulez profaner la parole de Dieu, mépriser la parole de Dieu, fouler au pied la parole de Dieu pour faire plaisir aux hommes. Mais vous oubliez que ça vous ouvre grandement la route pour aller en enfer. C'est ça. Et Dieu, dans son amour divin, dans sa miséricorde, est en train de vous tendre la main par la voie de l'église primitive pour vous montrer la vérité sur ce grand sujet afin que vous vous ressaisissiez et que vous sachiez comment vous marier. Les gens vont vous critiquer, Dieu vous aimera. Amen. Voilà ce que nous pouvons vous dire ce soir, bien-aimés. Peut-être que tu as un mot à dire, sinon je vais clôturer parce que bientôt on va nous faire signe que notre temps est arrivé à son terme. Oui, c'est simplement pour lancer un double appel à ceux qui nous suivent. Voilà. Déjà du côté des prédicateurs de la ville ou bien du monde qui refusent de croire à ce message, qui eux-mêmes refusent de manger la nourriture et on prive aussi à leurs fidèles. Et aussi à ces fidèles-là, vous devez savoir une chose, qu'un aveugle ne peut pas conduire d'autres personnes parce que si un aveugle conduit des gens, eh ben, vous finirez par tomber dans un trou. C'est ça. Et cette émission que nous avons préparée pour vous ce soir, c'est pour vous éviter donc d'être conduit par des aveugles. Nous vous invitons à croire simplement. Si vous avez des questions, eh bien, nous sommes disponibles, disposés à vous répondre. Mais si vous voyez que ces prédicateurs-là refusent toujours nos invitations, ils refusent la confrontation, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils manqueront les Écritures. En conclusion, ici, frère Branham a dit que si vous êtes spirituel, vous comprendrez que la question ne se pose même pas. Voilà, la Bible est claire. Voilà ce que nous pouvions dire pour conclure. Voilà ce que nous pouvons dire pour que vous sachiez que nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien, bien-aimés. Nous ne faisons que répéter ce que l'homme de Dieu a dit de la part du Seigneur. Vous avez vu, il a même dit, il a parlé avec le sceau du ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas moi, Branham, qui est venu vous exposer ma pensée à moi. Mais ce que je viens de vous dire vient de lui. Amen. Vient de lui. Vous avez des colonnes de feu que vous avez affichées derrière votre nuque, du haut de votre chair. Mais vous ne voulez pas connaître ou bien reconnaître et prendre possession des paroles qui sont sorties de la nuée. Ici, il dit au paragraphe 259 ceci. Il dit, maintenant, je parle uniquement à ceux qui me suivent et qui suivent ce message et non pas à ceux de l'extérieur. Que le témoignage m'en soit rendu devant Dieu. Ce n'est que pour ce groupe. Amen. Donc, nous comprenons que tous ceux qui attaquent
l'enseignement sur le mariage et le divorce, sur son point capital, son point vital, qui est la polygamie, qui est la loi de la seconde alliance, un homme et un groupe de femmes, eh bien, nous comprenons par là qu'ils ne croient pas le message. Ce n'est pas à eux que ceci s'adresse. À la fin de la brochure, Frère Branham a dit ceci à son assemblée qui était ce jour-là à Jeffersonville. Et aujourd'hui, c'est à vous que cela est dit. Il dit, oh, êtes-vous heureux? Ah mais oui, nous, l'église primitive, nous sommes heureux parce qu'on a compris le secret. On se marie avec nos sœurs que nous prenons pour femmes. On part pour voir les parents. Les parents nous donnent la liste qu'il faut verser. On verse et on récupère notre femme. Elle devient notre femme. Elles peuvent être 2. Elles peuvent être à 3. Elles peuvent être à 4. Ce sont nos propres femmes. Notre propre femme. Alors il dit, êtes-vous heureux? Je vous ai dit la vérité. Et nous aussi ce soir, par la grâce de Dieu, nous vous avons dit encore une fois de plus la vérité sur ce point. Ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Voilà donc, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Pour toute question qui surgirait en vous, eh bien, nous sommes très disposés à vous répondre, à vous rencontrer, comme nous l'avons toujours souhaité. Quitte à vous donc d'appeler, le numéro est sur le bas de votre petit écran, sauf si on a encore effacé cela, parce que souvent l'église primitive subit des coups ici. Nous savons pourquoi, alors que nous payons l'argent régulièrement et fidèlement. Alors, nous allons vous communiquer rapidement les 2 numéros par lesquels contacter l'homme de Dieu, le pasteur Aquilas Moya, le correcteur. Vous allez l'appeler au 05 608 20 91. Je répète, 05 608 20 91. Le deuxième contact, c'est MTN. 06 933 02 35. 06 933 02 35. Nous sommes à l'entrée de Mal-à-l'aise là-bas, en montant vers Mengo. Vous verrez une voie bitumée à votre gauche, en allant à votre gauche, là où les Mal-à-l'aise stationnent leurs bus, les bus municipaux. Eh bien, il y a une société minière là-bas qu'on appelle Sorémi. Si vous arrivez à ce niveau-là, vous pouvez l'appeler et puis il va vous rencontrer le plus vite possible. Voilà donc, bien-aimés, ce qu'on avait à vous dire ce soir. Passez une excellente soirée chez vous. La rediffusion de cette émission que vous venez de suivre se fera, je crois bien, vendredi à 17h. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez les passages que le frère et nous-mêmes avions l'habitude de vous donner ici, dans un esprit de prière. Cela vous aidera beaucoup. Dégagez-vous des liens de Satan, parce que Satan est à l'œuvre. Ne vous illusionnez pas, pardon. Le diable est en train de travailler, mais qu'à cela ne tienne, Dieu aussi est en train de travailler. Shalom, shalom, shalom. Shalom.